Connaissez-vous la réponse de Dieu face aux épreuves? On va la connaître très bien aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Souvent, dans l'épreuve, on voudrait avoir des réponses de Dieu, puis on a l'impression qu'il ne nous répond pas. Mais je pense qu'on va en connaître, on va en savoir plus long aujourd'hui, n'est-ce pas, Oui, Réjean? ma chère Caro, et bonjour, puis bonjour et bonjour à tous ces téléspectateurs qui sont là, assidus. On en croise, je n'en croise plusieurs, qui nous félicitent pour notre émission. Et ils te reconnaissent, Ils nous reconnaissent. Ils nous reconnaissent. Si tu étais à Québec, toi aussi, et tu demeures à Granby, on te reconnaîtrait toi aussi. Peut-être que je vais voir des gens là autour des événements du 400e anniversaire. Tu sais pourquoi ils nous reconnaissent? Parce qu'ils nous voient. C'est ça. Oui. Hein? C'est ça. On reconnaît les gens qu'on voit de temps en temps. C'est la même chose avec Jésus. Nous allons le reconnaître lorsque nous le verrons. On dit comment le voir? Mais à travers des événements, à travers des situations que nous pouvons vivre. Jésus se présente et se fait connaître à nous. Et les épreuves, voilà un terrain fertile à rencontrer le Seigneur Jésus. C'est extraordinaire. Ça nous donne presque le goût d'avoir des épreuves. Mais à ce point-là, oui, presque. Insistons sur le mot presque, Caro. Alors, je vais me déplacer, je vais me rendre à mon bureau pour enseigner. Mais juste avant, je vais m'arrêter ici parce que je vais te faire une petite illustration. Je ne suis pas fier, mais c'est ce que je faisais avec des copains dans le temps, lorsque j'étais jeunesse, il y a fort longtemps. Alors donc, imaginez, on prenait l'autobus, on demeurait dans l'ouest de l'île de Montréal, puis on se rendait dans le centre-ville, rue Sainte-Catherine, Plaza Saint-Hubert, pour aller faire faire la fête. Et puis aussi, vous savez, dans le jour, en attendant que ces places ouvrent pour fêter avec les copains, eh bien, on se plaçait au coin d'une rue, il y avait beaucoup de circulation, beaucoup de gens, de piétons, et là, on regardait vers le ciel. Et ça prenait pas de temps que la foule faisait exactement comme nous. Ils venaient tous s'installer près de nous, puis... Et là, pour dire finalement entre nous, il n'y a rien, puis on partait. Mais c'est de voir l'arrêt, les gens. Mais là, aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, vous savez, croire sans voir, c'est quelque chose. C'est ce que le texte va nous encourager à faire. Et c'est Jésus lui-même qui va l'enseigner. Croire sans voir. Parce qu'il existe vraiment quelque chose au-delà des regards humains, au-delà de ce que nous pouvons percevoir, nous, à vue humaine. Regardons ensemble. Vous avez l'Évangile de Jean avec vous? On s'installe. Alors moi, j'ai ma parole vivante, j'ai ma copie des Écritures, des Saintes Écritures, et nous allons prendre l'Évangile selon Jean, chapitre 4, les versets 43 à 54. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous conduire afin que vous puissiez réaliser qu'il existe quelque chose au-delà de ce que nous pouvons nous voir à vue humaine. Alors, Jean chapitre 4, verset 43. Après ces 2 jours passés dans la bourgade, alors ça c'était en Samarie, Jésus était en contact avec une Samaritaine, Jésus repartit pour la Galilée. Bien qu'il eût lui-même déclaré qu'un prophète ne jouit d'aucune estime dans son propre pays. Mais cette fois-ci, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent bon accueil, car ils étaient eux aussi à Jérusalem pendant la fête. Ils avaient vu tous les miracles qu'il y avait faits. Il repassait par Cana. Tiens, ça vous dit de quoi, Cana? On a déjà étudié, il va sans dire, la noce de Cana et ce miracle que Jésus a accompli, il changeait l'eau en vin. Alors il repasse par Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaum vivait un haut fonctionnaire du roi Hérode. Son fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Cet homme entend parler de Jésus, il entend parler de ses miracles, il entend parler de ce qu'il peut accomplir. Comment est-ce que cet homme n'est pas un homme comme nous, mais il est un être supérieur, un être qui a le pouvoir d'accomplir des merveilles, de transformer des situations. Est-ce que tu connais ce Dieu? As-tu entendu parler de lui? Certainement.
Tu entends parler de Dieu, tu entends parler de Jésus et le pouvoir qu'il a sur des événements, sur des situations. Et voilà un père qui a un fils fort malade. Et le texte va nous dire que cette maladie le mène jusqu'à la mort. Alors cet homme, découragé peut-être, imaginez, désespoir, il voit son enfant souffrir, mais il a entendu parler de Jésus. Et toi aussi, tu entends parler de Jésus, celui qui peut intervenir présentement dans ce que tu vis. Qu'est-ce que tu vis? Dans quel état est ton âme? Dans quel état est ta situation? Quelle soit ta situation, il va sans dire en ce qui a trait ton mariage, ta vie de couple, ta vie de famille, ton travail, ta vie de tous les jours. Dans quel état elle se trouve? Jésus est prêt à intervenir et à accomplir un miracle merveilleux. Alors cet homme, donc, il voit, il entend Jésus, il va aller le voir, il va aller le rencontrer personnellement. Et je t'encourage aujourd'hui à avoir cette rencontre intime et personnelle avec Jésus. Il est ressuscité, il est vivant. Et aujourd'hui, il est conscient de ce que tu vis. Lisons à nouveau le texte. Revenons à notre texte. Alors donc, il dit, « Viens guérir mon fils qui est sur le point de mourir. » Et Jésus lui dit, verset 48, « Serez-vous toujours incapable de croire si vous ne voyez pas des miracles et des choses extraordinaires? » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à cet homme? Est-ce qu'il est en train de refuser l'accomplissement de la demande, de la requête de cet homme? Pas du tout. Il est en train de l'emmener dans une nouvelle dimension de la chose. Est-ce que vous allez croire uniquement parce que je fais des miracles? Les gens sont en train de s'attacher au miracle plutôt que de s'attacher à la personne. Je rajoute un texte. Vous avez toujours l'Évangile de Jean entre vos mains. Alors, Jean, chapitre 5, et versets 39 et 40. Écoutez bien, ou lisez, si vous avez le texte avec vous. Alors, Jean, chapitre 5, verset 39, « Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous êtes convaincus d'y trouver la vie éternelle. Or, précisément, elle aussi témoigne de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie éternelle. » Alors donc, Jésus est en train de dire aux gens de son temps, puis encore aujourd'hui, dans notre temps moderne, qu'il y a une seule façon de pouvoir bénéficier de l'œuvre de Jésus, c'est de croire en lui, c'est de s'approcher de sa personne. Oui, les miracles, oui, les écrits, et les écrits sont là pour nous rapprocher de lui, c'est ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ dans son enseignement. Vous sondez les Écritures, pensant obtenir quelque chose des Écritures. Alors les Écritures nous parlent de lui, nous parlent de sa personne, et vous devriez vous approcher de lui. Tout comme cet homme a fait. Il s'est approché de lui. Il avait entendu des choses au sujet de Jésus, mais il a fait un pas de plus. Il est allé formuler la requête à Jésus. Un pas de foi. Pourquoi j'ai dit un pas de foi? Revenons à la conversation. Verset 50, ou verset 49, si vous voulez le contexte, le fonctionnaire royal le pressait. « Seigneur de grâce, viens vite avant que mon petit garçon ne soit mort. »« Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est vivant. » Ou il aurait pu dire, ton fils est guéri. Cet homme crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. Ce Jésus est devenu un rempart, un appui inébranlable. Cet homme a cru les paroles même de Jésus. Et c'est ce que nous devrions faire encore aujourd'hui. Face à ta situation, Jésus est rempli de promesses. Jésus est rempli de solutions. Je me rappelle les premiers temps, je lisais les Saintes Écritures, il y a plus de 30 ans, et je partageais ma foi avec d'autres personnes de mon entourage, et je leur demandais, avez-vous des problèmes? Ben, qui n'a pas de problème? Mais c'est la façon dont j'approchais les gens. Vous avez des problèmes? J'ai trouvé les solutions. Les solutions se trouvent dans la personne de Jésus, dans son enseignement. Tout comme cet homme qui a trouvé la solution à son problème. Que de déception! Tu as le choix aujourd'hui, soit de résister encore une fois à la personne de Jésus, d'être déçu de la personne de Dieu. Peut-être que tu es une de ces personnes qui lève le poing vers le ciel encore, qui regarde vers le ciel, te demandant est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut intervenir dans ma vie parce que maintes et maintes fois, tu as formulé des requêtes, des besoins, et tu attends encore la réponse.
Tu as le choix de rester dans cet état d'âme ou à faire comme cet homme, d'emboîter le pas et d'aller vers Jésus et d'avoir une rencontre intime et personnelle, de réaliser sa présence qui est là au sein de l'épreuve que tu subis. C'est la réponse de Dieu dans l'épreuve, c'est sa présence. Au-delà de toute autre chose, il est l'appui inébranlable, il est le rocher, le rempart, la forteresse, celui qui va te protéger. Revenons au texte. Lisons le verset 51. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs accoururent à sa rencontre et lui annoncèrent « Ton fils est vivant !» Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent « La fièvre l'a quitté hier vers 1 heure de l'après-midi. » Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant ». Dès lors, il devint croyant, ainsi que toute sa famille. Tel fut le second miracle que Jésus accomplit à son retour de Judée en Galilée. Combien de temps ça l'a pris pour que Jésus accomplisse ou réponde à la requête de cet homme? Un instant. Instantanément, à l'heure même où cet homme a formulé sa requête, Jésus avait répondu, exaucé à la demande de cet homme, parce qu'il y avait l'élément essentiel dans cette requête, la foi, la confiance en Jésus. Et c'est ce que Jésus veut nous apprendre, au jour le jour, oui, dans notre quotidien, à dépendre de lui, à nous confier en lui. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus a une solution, Jésus a une réponse. Au lieu d'être déçu, au lieu de vivre dans le désespoir, cher ami, tu peux te tourner vers lui et lever les yeux vers le ciel, et non avec le poing, mais d'être reconnaissant et dire « Jésus, je ne comprends peut-être pas tout ce que je vis présentement, mais une chose est certaine, tu es en train de me parler au sein de l'épreuve, de la difficulté, du problème qui est là dans ma vie. Que je puisse le discerner. Cet homme avait bien vu et il s'est rendu vers la bonne personne. Vous savez, on peut avoir un cœur qui s'endurcit ou un cœur qui devient de plus en plus réceptif à la voix et à la personne de Jésus. Jésus est comme un aimant. Là où il y a des problèmes, là où il y a des épreuves, Jésus s'y trouve. Tout comme le fer colle après l'aimant, ces épreuves devraient t'emmener vers Dieu, te coller vers Dieu, lui faire confiance. Arrête de résister, ajuste tes valeurs aux réalités qui sont exposées et aux promesses que Dieu te fait. Jésus prend soin de toi. Jésus prend soin de toi et il veut que tu le réalises. C'est le titre du prochain chant que nous allons entendre. Jésus prend soin de toi. Et c'est Rachel Petit qui va l'interpréter. Pendant que nous allons écouter ce chant, que tu puisses avoir tes pensées, tes réflexions sur la personne de Jésus. Que tu puisses même établir un contact, demander Jésus. Révèle-toi, fais-toi connaître. Comme cet homme a eu la foi envers ta personne, que je puisse moi aussi placer ma foi en ta personne. Écoutons ce chant. Jésus prend soin de moi, chaque jour il me relève. La tentation est là, mais Jésus prend soin de moi. Il me prend par la main, oh oui, mon Sauveur veille. Je sais que Jésus Quand les jours sont mauvais,
de moi, il se charge de mes problèmes. Mes larmes sont à lui quand mon cœur est en peine. Dans les fardeaux, les détresses, où que Satan s'acharne sans cesse, je sais que Jésus prend soin de moi. Oui, je l'aime tant, je l'aime vraiment. Je lui appartiens, il est mon lien. Quand les jours sont mauvais, que la tempête apparaît, je sais que Jésus prend soin de moi. Oui, je l'aime tant, je l'aime vraiment. Je lui appartiens, il est mon lien. Dans les fardeaux, les détresses, où que Satan s'acharne sans cesse, je sais, oh oui, je sais qu'il prend soin de moi. Oui, Jésus est la personne qui a promis de pourvoir à tes besoins, qui a promis d'être présent dans tes temps difficiles. Il l'a promis. Vous pourrez lire, découvrir ses promesses quand vous découvrirez les textes écrits dans la Sainte Bible, dans les Saintes Écritures. Un rendez-vous avec la foi, c'est le grand thème de notre série d'émissions pour cette année. Et ce rendez-vous avec la foi, c'est un rendez-vous avec une personne. La seule, l'unique. Tu sais, quand tu es dans le besoin, tu cries au secours, t'implores de l'aide. Jésus est ce secours et cette aide. Je relis à nouveau ce texte. Lorsque cet homme est accouru vers Jésus pour demander une guérison, une intervention de Dieu, le Père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant ». Dès lors, il devint croyant ainsi que toute sa famille. Jésus est peut-être considéré encore comme plusieurs, malheureusement, comme un imposteur, un extravagant. Je ne sais pas quelle est ta pensée à l'égard de la personne de Jésus. Mais aujourd'hui, si tu décides de changer ton idée, ton opinion concernant la personne de Jésus, Jésus est tout près de ton cœur. Il se tient là. Tu connais le texte de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, où Jésus dit « Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix et ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. » C'est ce que Jésus a promis de faire. Si, condition, que tu réalises ton besoin et que tu l'invites dans ton cœur. Il est prêt à agir et interagir avec toi dans ce que tu vis. Interaction, c'est ce que le Seigneur a dit. Mais on va changer les rôles. Le Seigneur va agir et toi, tu vas interagir à ce qu'il va te demander de faire. Formidable, hein? C'est ce que le Seigneur a promis. Oui, au début, il vient sur ton invitation, mais après, il aimerait te conduire, lui, là où il fait bon vivre. Vous savez, le Seigneur nous compare à des brebis qui ont besoin de vivre dans des verts pâturages, des eaux paisibles. Il dit même qu'il va restaurer notre âme. Que de restauration notre âme a grandement besoin. Blessure par-dessus blessure, des temps terribles d'angoisse, peut-être l'amertume, besoin de guérison, de pardon. Restauration fait partie de ces mots. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il guérit l'âme. Voilà le miracle par excellence qui est prêt à accomplir encore aujourd'hui, de guérir ton âme. Ton âme, elle est éternelle. Alors, fais-lui confiance. Confie-toi en lui dès maintenant. Demande-lui d'intervenir aujourd'hui même dans ta vie. Toi qui es là, viens
Mon ami, tu es peut-être dans l'épreuve aujourd'hui. Puis tu aimerais savoir quoi faire, mais Régent l'a mentionné, de placer ta confiance en Jésus seul. Puis tu peux avoir un beau rendez-vous avec Jésus, justement, en acceptant une invitation pour aller à un déjeuner de l'espoir, où justement tu ne seras pas seul, tu vas déjeuner en bonne compagnie avec des enfants de Dieu qui vont t'aimer, et tu vas entendre le témoignage d'une personne dont la vie a été transformée par l'amour de Jésus-Christ. Alors accepte cette invitation et regarde nos coordonnées, tu vas savoir où aller dans ta région. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. L'Évangile a été transmis de personne à personne jusqu'à nous. Quel privilège on a, chers amis. Et aujourd'hui, notre ami Normand Charret, bonjour Normand. Bonjour Caro. Va terminer le beau message que tu nous apportes depuis déjà 4 émissions. Et j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous dire. Je pense que tu vas nous raconter notre responsabilité un peu. Tu vas nous dire ce qu'elle est à nous pour que face à ce message, hein, pour que l'Évangile continue de se transmettre. Exactement, Caro. Tous, nous avons entendu un jour l'Évangile souvent, à 70 et 80 des cas, par un ami, une connaissance ou un parent. Et ce beau message-là, on a comme responsabilité de le passer au suivant. Ah. C'est ce que Dieu nous demande. Il est écrit, entre autres, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, versets 13 à 15, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Notre responsabilité comme croyants. Pas juste les pasteurs, pas juste les évangélistes. Tous. Nous avons la responsabilité de transmettre cette bonne nouvelle qui est dans notre cœur et qu'on doit justement passer au suivant. Ah, c'est bon. C'est le plan de Dieu. Ouais. Et pour illustrer ce message, je vais utiliser cette histoire. Lorsque Jésus est monté au ciel après sa résurrection, 40 jours après être resté ici sur cette terre, il est monté au ciel. Et là, les anges le reçoivent. Ils sont contents. Ils sont en allégresse. C'est le Fils de Dieu qui revient dans le paradis. Et il y a un ange qui s'approche de Jésus puis qui lui pose la question. « Jésus, c'est merveilleux ce que tu as fait. Tu es venu, tu as été sur la terre mourir pour le genre humain, pour que les gens puissent venir au ciel ici. Mais comment as-tu prévu de faire en sorte que le message que tu as laissé puisse se transmettre? » Puis là, il lui dit, « J'ai laissé 12 hommes derrière moi qui ont la responsabilité de faire des disciples. C'est ce que je leur ai demandé. Ils ont un mandat. » Là, il y a un autre ange qui arrive et qui lui demande, il dit, « Oui, Jésus, mais s'ils ne remplissent pas le mandat, est-ce que tu as prévu un plan B? » Et Jésus de répondre, « Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. » Notre responsabilité à tous, c'est d'apporter cette bonne nouvelle. Dieu n'a pas mandaté les anges du ciel de venir indiquer quel est le chemin pour aller au ciel. Il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mort pour nous. Et ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie,
qui ont reçu cette bonne nouvelle ont la responsabilité de la transmettre aux autres, de la passer aux suivants. C'est notre mandat. C'est notre mandat à tous et chacun. Et si je prends la comparaison avec la flamme olympique, actuellement, la flamme olympique, on sait, elle a été allumée à Olympe et elle s'en va à Pékin. Oui. Cette flamme-là, elle est transmise de coureur à coureur. Elle est passée au suivant. Elle est passée au suivant. Mais si on regarde, ce qui est important, ce ne sont pas les coureurs en eux-mêmes, mais la flamme. C'est elle qui transporte le symbole. Ah, oui. Il en est de même pour l'Évangile, ce ne sont pas les messagers qui sont importants. Nous, comme croyants, on n'est pas important. C'est le message en lui-même qui est beaucoup plus important. Cette flamme qu'on doit transmettre de génération en génération, de personne à personne. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qui va être offert dans Québec Espoir 2008, de transmettre ce message-là. Oui, du 31 juillet au 10 août. Soyez avec nous pour passer au suivant, parce que les gens ont le droit de savoir. Quand on connaît le Seigneur Jésus, quand on est né de nouveau, c'est merveilleux de savoir qu'après ça, on peut continuer à mieux le connaître. Aujourd'hui, Régent, on a appris à mieux connaître encore notre Seigneur merveilleux. Et Jésus a des choses importantes à nous dire. Et dans la situation dans laquelle nos téléspectateurs peuvent se trouver, Dieu a des choses à dire précisément. Tu l'as peut-être expérimenté toi-même, hein, et moi aussi. Que de fois, nous faisons la lecture quotidienne des Saintes Écritures, de la Bible, et exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Il y a un verset qui sort de notre Bible, qui saute dans notre cœur. Exact. Et c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui est là, qui... L'interaction. Vous savez, la Bible, c'est l'interaction. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec la télévision, puis avec beaucoup d'autres jeux. On interagit, et c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Mais il faut le réaliser qu'il est là, qu'il est présent, puis qu'il y a une interaction avec nous. Alors, si vous voulez entendre Dieu vous parler dans ce que vous vivez présentement, nous vous offrons les Saintes Écritures gratuites, une portion, du moins un livre du Nouveau Testament, l'Évangile de Jean. Vous pourrez lire, relire cette histoire d'aujourd'hui. Gratuit. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Ça, c'est des textes bibliques. Vous pourrez voir les références et les lire vous-même dans votre Bible. Également en contact, donc, une réflexion, méditation quotidienne de la parole de Dieu avec Charles Stanley et les questions fondamentales de J. Blanchard. Avec les réponses de Dieu. Oui. Alors, vous voulez vous les procurer? Allez à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé aujourd'hui. On a hâte à la prochaine fois où on va partager avec vous la parole vivante de notre Dieu merveilleux.